Avec ma Yema Superman, tu plonges dans les abysses. T'es sûr? Yes. Salut Pierre, ça va? Ça va et toi? Ouais. Écoute, je suis ravi de te revoir là. Je t'ai croisé dans la rue avec le blouson de la NASA. Je croyais que c'était Jean-François Clairvoy. Ah bah non, mais écoute, on est toujours prêt pour partir au cas où. Mais attends, mais tu t'habilles tout le temps comme ça là? T'as la tirette rouge pour le parachute et tout ça? Toujours, on sait jamais. Moindre occasion, on peut partir. Ouais, t'as saisi quand même qu'en apesanteur, le parachute ça servait à rien quoi. Mais quand tu rentres dans l'atmosphère, ça sert. Oh, Faut toujours ok. l'avoir. Les amis, à l'époque, Pierre nous avait parlé de sa Yema. Eh bien, figurez-vous qu'il la porte à la main droite, donc il nous a pas baratiné. Alors, cette Yema Superman, là, c'est quoi? C'est une réédition? C'est une réédition de 2016, ouais. Tu me la montres? Bien sûr. Réédition 2016, d'accord? Et tu l'as eu quand? Je l'ai eu il y a 8 mois. Ah, c'est tout récent super, encore. beau cadran vert-bleu. Bleu Lagon. Ouais, bleu Précisément. lagon. Ouais, alors raconte-nous un peu l'histoire de cette montre. Bah, c'est une montre qui est assez culte aussi des années 60, toujours dans le côté rétro, qui était une montre qui était dédiée à l'armée à la base de chez Oui. Yema. C'est un Ouais. peu maintenant leur fleuron, on va dire, la plus grosse montre qu'ils ont. Ouais. Et ils la rééditent depuis quelques années, depuis le renouveau de Yema d'il y a 10 ans, avec d'ailleurs monté pour la première fois le mouvement Maison de Yema, qui est fabriqué à un Morteau. mouvement maison Yema Yes. dans cette montre. Exactement, qui Mais s'appelle il me semble avoir vu là, puisque là, ils ont encore relancé la gamme Yema il y a au-delà de 2016. Il me semble qu'il y a un mouvement ETA dedans. C'est ça a changé. Alors pourquoi, je ne sais pas. D'accord. Mais à partir de 2011, ils ont un mouvement qui s'appelle le MBP 1000, Oui. qui est fabriqué à Morteau, D'accord. qui a été entièrement développé par eux-mêmes. Ok, super. Qui a plus de Alors, 2 ans. pourquoi tu l'as acheté cette montre? Parce que, alors, c'est tout bête, à la base, je cherchais une montre avec un cadran bleu. Je voulais Ok. du bleu, j'en avais pas encore. Ouais. Et je voulais toujours, comme avec la Speedmaster, une montre qui avait un peu d'histoire, qui avait un peu de bagou derrière. Donc c'est pour ça, la Yema aussi avec l'apport côté Made in France, je voulais un peu changer du côté suisse et voir un peu ce qu'ils faisaient. J'avais déjà une LIP que je t'avais montré la dernière fois Ouais. en français. Et là, c'est vraiment aussi ce mouvement Made in France m'intéressait beaucoup et m'interloquait un peu pour voir. Mais t'as pas un petit problème avec le bleu quand même? Parce que la NASA c'est bleu, le blason Gemini 6 il est bleu, t'es habillé tout en bleu et là t'as une montre bleue quoi. Si, un petit peu, ouais. Ouais, mais peu déjà t'as fait une bonne chose, t'es sorti du tout Oméga quoi. C'est ça, ouais. Pour aller voir un peu ailleurs, comme je t'avais dit la dernière fois, moindre occasion qui peut se présenter, peut être l'opportunité pour une nouvelle montre. Ça marche. C'était le cas pour celle-là. Alors, cette Yema Superman, elle a comme caractéristique historique d'avoir un protège-couronne C'est ça. breveté par Yema. Totalement. Hein, donc, on dévisse la couronne. Et puis, il y a effectivement le fait de dévisser, ça débloque, on va dire, le petit insert métallique C'est ça. qui tient en fait la lunette. C'est ça. Et après, Et là, après, on peut tourner la lunette. Totalement, ouais. On va l'écouter, les amis. On est dans la rue, mais c'est pas grave. On entend la lunette. Et là, si vous n'entendez plus rien, pourquoi? Bah, c'est parce que je tournais la lunette dans l'autre sens. Donc, c'est bien une lunette unidirectionnelle. C'est ça, ouais. C'est Totalement. pas mal pour la plongée, ça. Totalement. C'est aussi pour faire écho à mon autre passion qui était la plongée sous-marine. Je Ouais. voulais une plongeuse. Ouais. C'est une plongeuse et qui marche très bien. Déjà testée en plongée en plus. D'accord, mais tu nous as parlé de Jacques Cousteau à l'époque. Ouais. Ouais, mais Jacques Cousteau, il y a plein de photos de lui avec une 5513 de mémoire, une Rolex Submariner. Dans l'inconscient et dans l'histoire, il y a les commandos marines avec la 50 Fathom et Ouais. Bob Maloubier. Donc pourquoi une Yema finalement qui a pas cette histoire ou le côté mythologique un peu là dont je viens de parler, mais qui a une vraie ADN culturelle, hein, la première plongeuse française à 300 mètres. Ouais. Ouais. Alors, t'as le côté français où je voulais voir un petit peu, ce mouvement m'intéressait pas mal. Ouais. Et t'as aussi le truc que, comme c'est une montre que je me sers vraiment pour la plongée, donc là elle est montée sur bracelet cuir, mais j'ai aussi le bracelet acier et un caoutchouc pour la Ouais. plongée. Je voulais pas mettre une montre trop onéreuse pour faire de la plongée avec, parce que c'est des montres qui peuvent prendre des coups, Ouais. qui peuvent être assez fragiles. Enfin, Ouais. j'ai envie d'en avoir Bien une, sûr. ou si je la casse, c'est pas très grave, on va dire. Ouais. Même si j'adore cette montre-là. Ouais. Mais mettre une Rolex à 8000 € sous l'eau, j'ai un peu de mal. Ouais, vu que sur un bateau de plongée, les amis, hein, pour ceux qui en font, Ça bouge. le bloc, hein, quand vous le prenez sur les pieds, vous savez ce que ça signifie, vous imaginez sur une montre. Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison quand même là derrière? On en a parlé quand tu es venu sur Petite Montre entre amis, entre la mission spatiale un peu inconnue Gemini 6, la Speed qui n'est pas la mainstream. En fait, tu veux jamais faire comme tout le monde, quoi. Tu préfères avoir une plongeuse qui a une histoire et éventuellement toi, tu la connais ou tu t'y es intéressé, plutôt que de l'avoir à la plongeuse que l'on voit le plus au poignet à droite à gauche, on va dire la Submariner. C'est ça.
C'est ça, et en plus, quand tu regardes, les rééditions actuelles de Superman, comme les vieilles, ne sont pas avec les inserts, avec les index carrés, mais avec les index roux, par exemple. Donc c'est une autre différence qu'il y a sur celle-ci. C'est des modèles un peu moins communs, pour le coup. Et oui, c'est clairement d'aller voir en fait à chaque fois dans la différence, pas avoir les montres de tout le monde. Ouais. C'est une montre qui fait parler quand je la porte aussi, donc c'est assez cool. T'es un homme de com, quoi. Totalement, c'est mon métier. Ouais, non, mais c'est ça. C'est une formation. T'es comme moi, quoi. Tu fais parler les autres. C'est totalement ça. C'est bon, ça. Quel est le petit détail que t'aimes sur cette montre? C'est le bleu du cadran. Le bleu, en fait, à chaque fois, il est différent selon la lumière qu'il y a. Il peut être plus profond, plus clair. C'est un bleu qui est vraiment unique que je n'ai pas trouvé sur une autre montre actuellement quand je les ai vus. Ouais. C'est vraiment un truc qui me fait, qui m'hallucine. Et évidemment, ce petit protège-couronne aussi qui est unique sur les Yema. Et pour t'endormir, tu aimes bien la musique des années 70. Tu nous disais, tu te passes les mots bleus de Christophe pour t'endormir et rêver d'espace. C'est ça. C'est sympa. Écoute, c'est la première fois, tu sais, qu'une Yema passe sur la chaîne. Ouais. Hein, donc c'est un grand honneur, effectivement, une marque française, une belle histoire qui renaît de ses cendres, et ça c'est super. Je vois que tu as un beau bracelet de l'atelier Roman. Ouais. Donc c'est pas le bracelet que tu as eu avec? Non, c'est un bracelet métallique que j'ai eu avec, pour le coup. Mais pareil. Ouais. Vous avez vu, hein, Pierre, hein, ça confirme. Hein. En plus d'avoir un problème avec le bleu, il a un problème avec les bracelets acier. Ouais. Bon. Est-ce que tu lui as fait faire un baptême de plongée à cette montre? Ouais. Et alors? Bah écoute, ça s'est très bien passé pour le coup. On est descendu jusqu'à 35 mètres avec. Elle a pas bronché. Mais attends, pour descendre à 35 mètres, t'as au moins le niveau 2? Je suis chez Paddy et j'ai Advance Nitrox Remix. Waouh! Alors, Nitrox, c'est justement les plongées où tu peux rester très très longtemps sous l'eau, puisque tu as un mélange qui est différent pour respirer. Totalement. Mais c'est un truc de militaire, ça. C'est un truc que tu peux passer, c'est pas franchement le diplôme que tu croises le plus souvent. Bien sûr. Et le Tremix, je suis en train de le passer, j'aimerais bien le passer. Ouais. Donc, à voir, mais c'est des plongées vraiment techniques, là on peut descendre jusqu'à 100 mètres. Bien sûr. Et tu peux rester très longtemps. Tu peux rester très longtemps parce que tu as 4 bouteilles, tu as 2 bouteilles de Nitrox dans le dos et 2 de Tremix sur les côtés. Ouais. Ok, donc paliers de décompression sont les mêmes que quand tu plonges avec des bouteilles d'oxygène? Non, pas du tout. Ils sont pas les mêmes? Non, ils sont plus longs pour le coup. Non, mais attends, oui, je parlais des profondeurs moi, mais ils sont plus longs. Les profondeurs sont les mêmes, mais ils sont beaucoup plus longs. C'est ça, exactement. Ouais. On peut descendre plus profond, après c'est avec la quantité d'air aussi, tu peux descendre plus profond selon le mélange, qui est plus économe aussi. Ouais. Et oui, c'est assez différent, c'est des plongées particulières, assez techniques pour le coup. Et de mémoire, pour avoir croisé un peu ça, l'une des caractéristiques, c'est que tu émets très peu de bulles. C'est ça, exactement, tu en émets beaucoup moins avec le mélange. En fait, il nous le dit pas parce qu'il n'a pas le droit de le dire, mais je me demande si Pierre, en fait, fait pas partie des commandos marines. Je veux dire, c'est pour ça, il nous feinte avec son blouson de la NASA, mais en fait, il est sacrément pointu. Elle est originale, la trotteuse, sur cette montre. Bon, comme d'habitude, alors vous avez bien compris que c'était pas une fusée Vulcain ou la prochaine Ariane 6 qui vient de passer, c'est un scooter simplement. Voilà, c'est la vie de Streetwatch. Tu nous disais dans Petite Montre entre amis, Pierre, que celle que tu portais, c'était quand même la Speedmaster. Ouais. C'est toujours la Speed? C'est toujours la Speed, même si celle-ci est en train de la détrôner un peu. Là, pendant tout l'été, c'était très sympa de la porter avec les reflets du soleil et tout, c'était génial. Ouais. Elle reflète vraiment en vacances au bord de la mer. Il y a vraiment la couleur du bleu éclate complètement. C'est vraiment assez unique. J'ai jamais vu ça sur une autre montre pour l'instant. Ouais. Alors que la Speed, j'évite de l'amener quand même sur la plage avec le sable aussi et tout. Je peux me permettre de te taquiner un petit peu quand même. Tous les invités qui sont passés sur la chaîne, dont moi d'ailleurs, avec des montres avec des cadrans bleus, ils disent exactement la même chose. Avec ta Royal Oak. Bien sûr, le bleu, il peut être gris, il peut être bleu ciel, il peut être bleu nuit, il peut être noir. Évidemment. Non mais c'est vrai que là tu as un cadran que je pense on peut appeler soleillé, qui pourrait effectivement par rapport à un cadran plus travaillé, je pense à ce que peut faire Seiko et Grand Seiko. Ouais. On a eu un épisode avec Charles avec une Seiko Présage Cocktail, tout à fait, Sakura, avec un cadran beaucoup plus travaillé, guilloché. Là on voit vraiment le côté soleillé, c'est très sympa. Ouais. Très sympa. S'il y avait un truc à revoir ou à refaire ou à faire progresser sur cette montre, c'est quoi? Alors, on a le droit d'aider nos amis d'Yema quand même. Alors, moi il y a 2 trucs. C'est le graphiste qui parle un petit peu. Tout dont je suis moins fan, c'est sur la couronne, c'est les chiffres. Je les aime pas beaucoup. Je pense Non, sur la lunette, tu veux dire? Sur la lunette, pardon. Ouais. Désolé. C'est les chiffres sur la lunette. Je trouve qu'ils sont un peu gros et un peu petits à la fois. Je trouve qu'ils sont pas très bien proportionnés. Et pareil pour la police d'écriture qu'il y a sur le guichet de date. C'est les 2 trucs, moi, à la limite, qui me chiffonnent un peu dessus. Ouais, c'est vrai. C'est pas, mais est-ce que tu crois pas que c'est plutôt ta lunette qui, en fait, est assez
assez peu épaisse ou assez fine. Je ne parle pas de la hauteur, hein, mais je parle de la largeur, et avec effectivement ce texte qui a l'air tout serré à l'intérieur, ça, donc il faut faire un peu trop gros. C'est ça, Wow, c'est à la limite ouais. l'augmenter un petit peu, ça fait pas de Tout mal. ça, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, c'est Bah le ouais. détail. Moi, ce que j'aime bien dessus, c'est et pour le coup, là, on reconnaît les Yema de l'époque, c'est les index Ouais. en relief, un peu Toujours. épais là. Ça, c'est super. C'est super. Late 60s, 70s, Tout à fait, ouais. même si la Superman est sortie plus tôt. Voilà. 990 feet, ça fait combien en mètres? 300. Eh ouais, il est bon en anglais en plus. Bon, bah écoute, Pierre, merci beaucoup. Les amis, si vous voulez passer dans Streetwatch pour venir nous raconter vos délires perso avec vos montres, c'est avec grand plaisir. C'est toujours la même mécanique. Un anonyme parle de la montre qu'il aime. Et tout ça, on s'éclate. Contact@dailyshoes pour participer. Allez, salut les gars!